Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Ce dimanche, on poursuit notre série de prédications face à face. Et ce matin, je suis face à moi-même. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, notamment ceux qui vivent seuls, ce confinement signifie se retrouver isolé, se retrouver face avec soi-même. Alors depuis le début du confinement, avec le conseil de l'Église, on s'est organisé pour pouvoir appeler les gens de la communauté, notamment ceux qui vivent seuls, et on a reçu beaucoup de témoignages très forts de personnes qui, d'ailleurs, malgré l'isolement, vivent ce confinement aussi comme un temps de bénédiction, où ils peuvent se recentrer sur l'essentiel, faire des choses qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire auparavant, mais aussi de prier davantage, de lire davantage, et puis aussi de prendre soin des relations, de renouer le contact avec des personnes, de téléphoner, d'écrire davantage. En méditant sur ce thème, j'ai réalisé que les fois de ma vie où je me suis finalement senti le plus seul, ce n'étaient pas des moments où je vivais seul ou bien où j'étais dans un temps solitaire, mais au contraire des moments où j'étais entouré, voire même très entouré. Et c'est vrai qu'on peut vivre au sein d'une famille nombreuse, on peut côtoyer beaucoup de collègues, voire beaucoup d'amis, et pourtant se sentir extrêmement seul. Se sentir extrêmement isolé parce qu'on est le seul à porter une préoccupation, parce qu'on est le seul à se sentir responsable de quelque chose. On est le seul à porter un fardeau, un combat. On peut se sentir aussi extrêmement seul parce que même si on nous entend, on a l'impression de ne jamais être vraiment écouté. Et j'ai aussi réalisé en méditant sur ce thème que on avait finalement beaucoup de mal, on était très très inconfortable à se retrouver réellement face à nous-mêmes. On peut vivre un très long moment de solitude, un moment seul, loin des autres, et pourtant ne pas avoir une seule seconde vraiment face à nous-mêmes, vraiment face à nos pensées, vraiment face à nos émotions, vraiment face à nos problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter et on met tout un tas de stratégies en place pour ça. Je ne veux surtout pas me retrouver avec moi-même, alors dès que j'entre dans la voiture, tout de suite j'allume la radio. Quand j'entre dans la maison, tout de suite j'allume la télé. Si je prends le train, je vais faire en sorte de ne pas oublier de prendre un livre, de prendre un journal, de prendre des écouteurs. Je ne vais pas oublier d'avoir suffisamment de batterie sur mon téléphone pour ne surtout pas devoir me retrouver 20 minutes, 30 minutes face à moi-même, face à mes pensées, avec rien du tout pour m'évader. Je ne veux surtout pas être face à moi-même, alors je remplis mon agenda d'activités, de choses pour être sûr de ne pas avoir un seul quart d'heure juste pour moi, un seul quart d'heure juste pour me retrouver avec moi-même. Je ne veux pas être face à moi-même, alors je vais trouver des moyens de m'évader. Et souvent, ce moyen de s'évader, c'est l'alcool ou bien la drogue. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à être face à nous-mêmes, réellement? Pourquoi est-ce qu'on est aussi mal à l'aise face à nous-mêmes? Pourquoi est-ce que, malgré un agenda surbooké, qu'on soit solitaire ou très entouré, comment ça se fait qu'on se sente aussi seul? Pourquoi il y a ce vide en nous? Pourquoi il y a ce vide abyssal qu'on essaie de combler avec tout un tas de choses, mais qui pourtant reste toujours aussi vide? Pourquoi, malgré tous nos efforts, malgré toutes nos activités, malgré toute notre volonté, nous ne parvenons pas à trouver réellement la paix et la joie, durablement? En réalité, c'est parce que nous sommes beaucoup trop préoccupés par nous-mêmes. C'est paradoxal, mais si j'ai autant de mal à faire face à moi-même, si j'ai autant de mal à être en paix, c'est parce que je suis le centre de ma vie. Parce que malgré tout ce que je fais, même tout ce que je fais pour les autres, toute ma vie est centrée sur moi. Alors je vais vous lire un verset pour ce matin. C'est un verset très court que je pense vous connaissez puisqu'il a été adapté dans un chant très connu. C'est un verset qui me touche particulièrement parce que je peux vraiment témoigner qu'il est vrai. Vous pouvez même le dire avec moi et puis vous pouvez le retenir pour les jours qui viennent. Il est vraiment court. C'est une parole de David qu'on lit au psaume 34, c'est le verset 6. « Ceux qui tournent les yeux vers le Seigneur rayonnent de joie.
Ceux qui tournent les yeux vers le Seigneur rayonnent de joie. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit ce matin. Parce que le culte, c'est vraiment le lieu par excellence, le lieu idéal pour vraiment se tourner vers Dieu. Mais à la fois, on peut vraiment se poser la question ce matin. À quoi je pensais quand je me suis connecté à ce culte? C'est vrai qu'on peut aller à l'église, mais ne penser qu'à soi. Je vais au culte et je me dis, j'espère que je pourrai m'asseoir à côté de mes amis ce matin. J'espère qu'on va chanter les chants que moi j'aime. J'espère que la prédication va me parler. J'espère que le culte va me faire du bien. Et vous voyez, ça pose une autre question. Est-ce que je vais au culte? Est-ce que je prie? Est-ce que je lis la Bible seulement pour moi? Ou bien, comme pour David au psaume 27, pour être dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur, pour admirer le Seigneur, pour le contempler, pour réellement tourner les yeux vers lui et seulement lui, pour seulement être dans sa présence, simplement contempler sa gloire. Ce matin, c'est le dimanche des rameaux et récemment, on a lu ce texte en groupe biblique, à l'époque où les groupes bibliques se réunissaient encore, et une des questions qu'on s'est posées dans le groupe, c'est comment ça se fait que la foule acclame Jésus comme le roi, lui met des palmiers, etc., lui fait une grande fête, Hosanna, etc. Et quelques jours après, la foule va crier « Crucifiez-le, mettez-le à mort ». Alors souvent, on va penser que ce sont des gens différents, il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, c'était deux foules distinctes, mais en réalité, c'est les mêmes personnes, c'est la même foule, c'est le même peuple. En réalité, cette foule qui acclamait Jésus, elle l'acclamait non pas parce qu'ils adoraient Jésus, parce qu'ils étaient tournés vers lui, tournés vers le Seigneur, mais parce qu'ils étaient tournés vers eux-mêmes. Ils étaient joyeux seulement pour eux-mêmes, parce qu'ils connaissaient son CV à Jésus, ils connaissaient sa réputation. Et donc, leur cri de joie, c'est « Vive celui qui va me guérir !» Vive celui qui va faire un miracle pour moi, pour ma famille. Vive celui qui va chasser les Romains et rétablir mon peuple, Israël. Et vous voyez, quand cette même foule a vu Jésus arrêté, a vu Jésus enchaîné, que tout leur espoir personnel s'était envolé, eh bien, ils ont crié « à mort, crucifiez-le ». C'est vrai que nous avons les yeux tournés en permanence, non pas vers Dieu, mais vers nous-mêmes. Non pas vers notre prochain non plus. Et je crois que c'est de plus en plus le cas, on est de plus en plus individualiste parce que le monde nous y encourage. Il n'y a pas si longtemps encore, quand on était en voyage, quand on était face à un super paysage ou à un magnifique monument, eh bien simplement on le contemplait, on en profitait, on se délectait de voir une si belle chose. Aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est prendre un selfie. C'est prendre un selfie, une photo de soi. Je suis devant un paysage à couper le souffle. Je suis devant une des 7 merveilles du monde. La première chose que j'ai envie de faire, c'est prendre une photo de moi. Bon, il y a bien le paysage en arrière-plan, mais quand même globalement sur toute la photo, il y a moi. Et puis, cette photo, je vais la publier pour que le plus de gens me regardent. Et puis aussi pour espérer d'avoir beaucoup de petits cœurs, beaucoup de pouces en l'air, si possible plus que les autres d'ailleurs. Frères et sœurs, en réalité, nous passons notre vie en mode selfie. Nous passons notre vie tournée vers nous-mêmes. Et le secret de la joie, ce secret que connaissait David et qui nous a partagé ce matin, consiste à appuyer sur ce petit bouton qu'il y a sur votre écran de téléphone. Vous savez, quand vous êtes dans l'appareil photo de votre téléphone, ce petit bouton qui fait passer du mode selfie, d'un monde qui ne tourne qu'autour de soi, au mode photo, au mode qui me tourne vers le Seigneur, qui me tourne vers les autres. Ceux qui tournent les yeux vers le Seigneur rayonnent de joie. Et c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce que le monde nous prêche sans cesse
le contraire. Le monde nous cesse de nous prêcher ce mensonge. Pour trouver le bonheur, tourne les yeux vers toi-même. De plus en plus, surtout avec cette grande mode autour des spiritualités type méditation, yoga, etc., de tous les livres de développement personnel, des coachs de vie qui ont toujours des super recettes miracles, en fait, ils tiennent tous le même discours. Ils tiennent tous le même discours qui est « tourne les yeux vers toi ». Je dois me concentrer sur mon corps et sur mes émotions dans la méditation. Je dois aller écouter et trouver mon enfant intérieur. Je dois développer mon potentiel. Je dois vivre ma vie comme je l'entends. Je dois vivre mes rêves. Je dois trouver ma voie. Je dois réussir ma vie. C'est le catéchisme de notre société. On entend ce discours partout. Moi, moi, moi. Le secours, la paix, le salut se trouvent en moi. Et en fait, sous ces allures de coaching, de bons conseils, on ne se rend pas compte à quel point en fait c'est un discours religieux, à quel point en fait c'est un discours extrêmement spirituel. Parce que quand on me dit que le secret du bonheur, le secret de l'accomplissement se trouve en moi-même, ce qu'on me dit c'est « sois ton propre Dieu ». Le salut se trouve en toi. Et malheureusement, ce discours, il contamine aussi les églises, il contamine aussi les chrétiens. Combien de fois j'ai entendu « Jésus nous a commandé « aime ton prochain comme toi-même ». Alors bon, s'il dit « comme moi-même », je vais d'abord commencer par me concentrer sur moi-même. Je vais d'abord commencer par travailler sur ça, m'aimer plus encore. Alors que c'est vraiment tout l'inverse que Jésus avait enseigné, bien sûr. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a un ego surgonflé, surdimensionné, quelqu'un qui va dire « je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus grand », etc. En réalité, il est exactement dans le même état spirituel que celui qui dira le contraire, que celui qui dira « je suis nul, je suis inutile, je ne suis pas à la hauteur ». Pourquoi ils sont dans le même état au final? Parce que dans les deux cas, ils sont complètement obnubilés, tournés vers eux-mêmes. Moi, moi, moi. Et voyez, un discours d'auto-affirmation, tout comme un discours d'auto-dénigrement provoque en fait le même résultat, un vide total de l'intérieur, un renfermement total sur soi-même. Dans les manuels de développement personnel ou dans les blogs, on entend souvent ce genre de conseils tous les matins. Regarde-toi dans la glace et dis-toi des paroles du type « je suis fort », j'ai de la valeur, rien ne peut m'arrêter, je suis capable de tout, etc. Peut-être vous avez déjà fait un exercice comme ça, et si vous l'avez déjà fait, vous savez qu'en fait ça n'apportera jamais rien, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas se bénir soi-même. On ne peut pas se bénir soi-même, on ne peut pas s'auto-approuver, c'est impossible. Et d'ailleurs, on le sait bien, la seule parole d'affirmation ou de validation qui ait réellement un impact, qui change réellement quelque chose, elles doivent obligatoirement venir de quelqu'un pour qui on a un profond respect ou une profonde admiration. C'est pour ça que les paroles de nos parents, que ce soit des paroles positives ou négatives, ont autant d'impact sur nous. Je vais vous prendre un exemple. Si vous jouez au basketball et qu'une personne qui ne sait même pas dribbler vous dit que vous êtes fort, bon, ça va faire plaisir, mais ce n'est pas une parole qui va avoir un impact, ça va rien changer. Mais si c'est Michael Jordan qui vient vous le dire, eh bien là, ça change tout. Je tourne les yeux vers le Seigneur et je rayonne de joie. Je rayonne de joie parce que celui qui me dit que j'ai de la valeur, c'est celui que j'admire et que je respecte par-dessus tout. Parce que ce n'est plus moi qui essaye de me convaincre que j'ai de la valeur. Je n'essaie plus de chercher l'approbation chez les autres, mais c'est le créateur de l'univers. C'est celui qui a fait les cieux, la terre, les forêts, les mers, les océans. Celui qui m'a créé, moi, qui vient me dire « Tu es mon enfant, tu as une valeur inestimable à mes yeux ». Dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne de faire cette demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
on ne comprend pas trop cette parole, en tout cas on a du mal. Ce qu'elle signifie, c'est « Seigneur, que ta volonté, qui est faite déjà dans le ciel, qu'elle soit aussi faite sur la terre. Que sur la terre, ce soit comme dans le ciel. Que la terre soit semblable au royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu, nous enseigne Paul, c'est la justice, la paix et la joie. Notre monde a tellement besoin de ces choses. Notre monde a tellement besoin des choses du royaume, tellement besoin qu'elles viennent dans notre monde. Et elles ne peuvent venir réellement que si nous nous tournons vers lui, que si nous tournons les yeux vers le Seigneur. Si nous restons tournés vers nous-mêmes, nous sommes bien incapables d'aimer notre prochain, tout simplement parce que si on a les yeux tournés vers soi-même, on ne voit pas notre prochain, on ne le voit pas vraiment. Et si nous avons tant de mal à obéir à ce commandement d'amour de Jésus, c'est parce qu'on oublie le début du commandement. On oublie que Jésus enseigne « Tu aimeras Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence. » Et le second commandement, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il est semblable, ce qui veut dire que c'est la même chose. Ça veut dire que nous ne pouvons pas réellement aimer Dieu sans aimer notre prochain, mais surtout que nous ne pouvons pas aimer notre prochain réellement si nous n'aimons pas Dieu. Parce que l'amour infini que je reçois quand je me tourne vers Dieu, alors je le vois chez mon prochain. Ce n'est plus un prochain que je vois, c'est une personne d'une valeur infinie. D'une valeur infinie parce qu'elle a été créée, désirée, aimée par Dieu et parce que Dieu a donné la vie de son Fils pour elle. Tant que j'ai les yeux tournés vers moi, les autres, ce sont ceux dont j'ai besoin. Dans toutes mes relations de couple, de famille, de travail ou même d'église, si je suis au centre, si j'ai le regard tourné vers moi, alors je veux que tous les regards soient vers moi. Et ça, c'est la cause de tellement de conflits, de reproches dans les relations. Tu n'as pas pris de mes nouvelles, tu ne m'as pas félicité, tu n'as pas été là pour moi, tu ne m'as pas regardé, tu ne m'as pas encouragé, tu n'as pas pensé à moi. Sous-entendu, je n'ai pas la première place, celle que je mérite. Frères et sœurs, le secours, la joie, le sens de notre vie ne se trouve pas en nous-mêmes. Il se trouve lorsque l'on change enfin de regard. Il se trouve lorsqu'on sort du mode selfie, lorsqu'on va cesser de se regarder nous-mêmes et commencer à se tourner vers Dieu et vers les autres. Vous ne pourrez pas combler le vide de sens, le vide de joie, le manque de confiance par vous-même. Alors je vais conclure en vous lisant un petit passage, un passage essentiel qu'on trouve au chapitre 2 de la lettre de Paul aux Galates. « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui m'a donné et qui a donné sa vie pour moi. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce passage, il est essentiel pour comprendre ce que c'est que la foi chrétienne, pour comprendre ce que ça veut dire de vivre avec Christ. Je ne peux pas faire de la place à Christ dans ma vie. C'est impossible de lui faire de la place s'il y a toujours ce moi au milieu qui prend toute la place. C'est impossible. C'est pourquoi Paul écrit « J'ai été crucifié avec le Christ ». Ce moi qui passe avant toute chose, ce moi qui pourrit mes relations, ce moi qui laisse ma vie vide de tout, je la cloue sur la croix. Ça, c'est une prière que l'on peut faire, c'est une prière qui change tout. Peut-être que vous avez déjà dit à Dieu, « Je te donne ma vie ». Mais ce qu'on dit vraiment quand on demande à Dieu « Je te donne ma vie », en tout cas si on précise vraiment le sens de cette prière, ce qu'on lui dit c'est « Crucifie-moi Seigneur ». Crucifie-moi. Crucifie mes ambitions. Crucifie mes fausses identités. Crucifie mes désirs. Crucifie mon ego.
je meurs avec ton Fils sur la croix. Alors à ce moment-là, il y aura tout l'espace libre. Alors enfin, il y aura de la place pour que l'Esprit Saint vienne prendre toute sa place, toute la place qui est la sienne en moi. Et alors, enfin, je vivrai cette vie nouvelle, cette vie renouvelée que Dieu m'a promis. Je vivrai enfin sur la terre comme au ciel. Je vivrai enfin cette joie que rien ni personne ne pourra jamais me retirer, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen.